Like, ooh, oh, I know that I just got... Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil. Vous voyez bien que ma chaîne prend une tournure assez différente par rapport à il y a 2 ans. Aujourd'hui j'ai envie vraiment de me concentrer sur les conseils. Voilà, ça peut être des conseils amoureux, des conseils de vie, etc. Parce que c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît. Et voilà, donc aujourd'hui on va parler de comment se remettre d'un divorce ou d'une rupture. Si vous êtes là, si vous avez tapé dans le moteur de recherche pour cette vidéo, c'est que quelque part vous ne savez pas comment vous remettre du divorce ou de la rupture, c'est que vous avez quand même du mal. Donc voilà, on peut rencontrer plusieurs sentiments lors d'une rupture et on va un peu développer tous ces sentiments et essayer de trouver des solutions. Et voilà, je vais vous donner mes solutions et j'espère que ça vous aidera. Voilà, donc déjà c'est normal, tout à fait normal de ressentir de la tristesse lors d'une rupture, c'est tout à fait normal. Vous allez... voilà, vous avez peut-être besoin de faire une petite étape de deuil. Il faut qu'elle soit quand même relativement courte. Il faut vraiment que si vous avez besoin de faire une étape où vous allez un petit peu pleurer, un petit peu relâcher, il faut vous choisir quand même. Moi je pense que ça doit durer vraiment, quitte à pleurer à chaudes larmes, un peu déprimé, ça ne doit pas durer plus d'une semaine. Peu importe la durée. Bien évidemment, si c'est une durée plus longue, voilà, une semaine. Si c'est une relation d'1 mois, 2 jours ça suffit, 1 jour ça suffit, même 0 jour, hein, j'ai envie de vous dire, on se relève vite. Mais voilà, si vous avez une déception, faut écouter vos besoins. Si vous avez besoin de pleurer, etc., faites-le sur une courte durée, voilà. Et voilà, le deuil doit être très, très court. Ensuite, vous allez certainement ressentir un sentiment d'échec et de culpabilité face à cette rupture. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de fautif dans une rupture. Vous n'êtes ni la fautive, ni le fautif. Ni lui c'est le fautif, ou elle, enfin bref. Aucun des deux n'est fautif. Vous êtes juste arrivé à un moment de votre vie où... alors vous allez me dire, oui, mais s'il m'a trompé, ou si je l'ai trompé, ou si nani nana, ou si il m'a frappé, ou si... Enfin bon. Après, on peut être dans des cas de rupture, dans des cas extrêmes. Peu importe, ne cherchez pas ne choisissez pas un coupable et ne vous culpabilisez pas. Parce que c'est un sentiment négatif qui va pas vous faire avancer dans votre vie. Donc dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a pas de fautif à une rupture. Vous culpabilisez pas pour le comportement que cette personne a pu avoir envers vous ou le comportement que vous avez pu avoir envers elle. Si aujourd'hui vous en êtes arrivé là, c'est que vos chemins doivent prendre voilà, vous aviez un chemin commun et votre chemin doit se séparer. Vous devez prendre 2 chemins différents et que vous ne vous correspondez plus. Il faut accepter ça. Voilà. Il faut accepter ça et être prêt à avancer. Voilà, la vie veut mieux pour vous. La vie a décidé autrement et vous avez aujourd'hui la possibilité de tout recommencer et la possibilité d'aspirer à une meilleure relation, à autre chose. Ensuite, vous pouvez ressentir un sentiment de solitude qui peut vous effrayer aussi. Vous pouvez avoir peur de la solitude et il ne faut pas en avoir peur parce que la solitude va vous permettre de vous retrouver. Là vous êtes célibataire, vous allez pouvoir vous concentrer sur vous, vous retrouver, réfléchir à de nouvelles sur vous et de chercher votre chemin de vie, chercher votre destinée, chercher des nouvelles passions, chercher des nouvelles choses à faire que vous n'aviez pas forcément, que vous n'avez pas forcément le temps de faire avant ou que vous ne vous autorisez pas à faire parce que votre couple, un couple ça prend du temps. Là vous avez du temps pour vous et il va falloir que vous trouviez des choses à faire. Vous allez aussi sortir et rencontrer de nouvelles personnes. Ces rencontres diverses et variées vont vous aider à vous forger, vous aider à changer, vous aider à évoluer et à vous connaître en tant que personne. Et il n'y a rien de plus important. Donc ne voyez pas la solitude comme quelque chose de négatif. Au contraire, retrouvez-vous avec vous-même, apprenez à vous connaître, écoutez vos besoins, écoutez vos envies, écoutez vos sentiments. Ensuite, vous pouvez avoir peur aussi par rapport au changement de situation, le changement de logement quand on se sépare, si on vit avec la personne, mais bien évidemment, on peut avoir peur de ça, cette perte de confort, etc. Dites-vous bien une chose, c'est que recommencer dans la vie n'est pas un échec. Voilà, ce n'est pas un échec. Il ne faut pas voir ça comme un échec dans tous les cas. C'est un recommencement, que ce soit
à tous les niveaux. Là, vous avez la possibilité en fait de recommencer, que ce soit seul ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez la possibilité de faire de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux projets. En fait, dans la vie est un éternel recommencement. Ne voyez pas ça comme un échec, ne voyez pas ça comme votre relation passée, comme une perte de temps. Votre relation passée vous a appris des choses. Vous a appris ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Au jour d'aujourd'hui, vous savez un peu plus qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc déjà, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur non plus voilà, de repartir plus bas. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes plus riche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes débarrassé d'une relation quelque part. Si elle n'est plus là, cette relation, par rapport à lui ou par rapport à vous, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, vous êtes plus riche aujourd'hui que vous ne l'avez jamais été. Peu importe si pécuniairement vous êtes plus pauvre, vous êtes plus riche. Voilà, vous avez toutes les possibilités ouvertes devant vous. Et vous pouvez recommencer une vie beaucoup plus épanouissante que celle que vous aviez aujourd'hui. Voilà. Ensuite, très important, vous n'avez pas besoin que quelqu'un fasse votre bonheur. Vous êtes le propre maître de votre vie, le propre maître de votre bonheur. Donc vous n'avez pas besoin, il faut vraiment se défaire de cette idée que quelqu'un, un homme ou une femme, m'apportera le bonheur. Non. Est-ce que vous voyez beaucoup de couples heureux? Si vous voyez dans votre entourage, il y a quelques couples heureux, mais il y a beaucoup de couples malheureux, il y en a énormément. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas appris à être heureux déjà chacun de leur côté. Ils attendent trop de l'autre, ils attendent que l'homme ou la femme leur rende ce qui leur manque. Apprenez à être heureux seul. Là, c'est le moment d'apprendre à être heureux tout seul, à vous faire plaisir, à faire des choses qui vous plaisent, à découvrir de nouvelles passions, à atteindre de nouveaux objectifs. Et quand vous serez heureux seul, vous serez encore plus heureux à deux, en fait. Et c'est ça la question, parce que si vous n'êtes pas heureux, c'est pas l'autre qui va vous apporter votre bonheur, vous ne serez jamais heureux, même en couple. Et ne croyez pas que tous les couples sont heureux, vous les voyez d'un œil extérieur, mais ne croyez pas qu'à l'intérieur tout le monde est heureux. Le problème c'est que chacun doit s'épanouir soi-même. Ça vous permet aussi de penser à ce que vous voulez vraiment, quel type d'homme vous voulez, etc. Donc voilà, quoi qu'il arrive, restez positif. La vie a de grands projets pour vous. Et de plus grands projets. Si aujourd'hui cette relation prend fin, c'est que la vie a de plus grands projets pour vous. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire quelques phrases que je vous écrirai bien sûr en barre d'infos. Déjà pour ce qui est de l'échec, de la culpabilité, de la tristesse, etc. Déjà, alors premièrement pour rester positif et pour éloigner ce sentiment de tristesse, je vous demanderai d'écrire ce que la vie, en fait ce que vous êtes reconnaissant, que la vie vous a apporté, ce que vous êtes reconnaissant aujourd'hui et maintenant. Et je suppose on est tous reconnaissants de quelque chose, voilà, donc faites une liste de choses pour lesquelles vous êtes déjà reconnaissant d'avoir, voilà. Ensuite vous écrirez, je ne suis pas fautif, il n'y a pas de fautif dans une rupture, voilà, vous écrirez cette deuxième phrase, il n'y a pas de fautif dans une rupture. La vie, donc pour ce qui est, je n'ai pas peur d'être seule et je vais découvrir mon chemin de vie. Voilà, pour la troisième phrase. Donc je les lis en même temps, donc c'est un petit peu compliqué. Recommencer, alors pour pas que ce soit dans le négatif, j'ai toutes les possibilités. Je peux recommencer une nouvelle vie plus épanouissante. Donc là vous écrivez, j'ai toutes les possibilités. Donc toutes les possibilités sont ouvertes à vous, vous l'écrivez comme vous voulez. Je peux recommencer une vie plus épanouissante. Ensuite, tac tac, c'est moi-même, je suis, ou alors c'est moi-même, enfin on va voir comment on la tourne, je suis maître de mon bonheur. Voilà. Donc voilà, vous écrivez cette phrase. Et la vie a de plus grands projets pour moi. À partir de là, ces phrases-là, vous les répétez, vous les lisez tous les matins. Et je peux vous dire que en faisant ça, en sortant, vous concentrant, donc trouvez de nouveaux objectifs aussi. Listez-vous un voyage, ça peut être quoi, vous achetez une tenue qui vous plaît, faire du sport, peu importe. Listez-vous des objectifs, ça peut être aller au resto, ça peut être n'importe quoi, des petits objectifs, des grands, peu importe. Listez-vous des objectifs, que ce soit professionnels, dans la vie, etc. Et même amoureux, pourquoi pas. Vous avez le droit aussi encore de rêver plus grand pour l'avenir. Listez-vous et atteignez-les. Et atteignez-les tout simplement.
Donc là, donc je vous mets les phrases en barre d'infos bien évidemment de ce que je vous ai dit. Donc listez ces phrases, listez vos objectifs et atteignez-les. Et je peux vous dire qu'en pensant tous les matins positif, en vous concentrant sur vous, sur vos objectifs, en voyant des personnes positives autour de vous et en vous concentrant uniquement sur vous, donc lui ou elle fait partie de votre passé, vous l'effacez des réseaux sociaux, vous ne vous concentrez plus du tout sur cette personne, vous vous concentrez uniquement sur vous. Et je peux vous dire qu'à force de faire ça, vous allez que trouver le bonheur et vous allez vous dire mais je n'ai même pas besoin d'être en couple en fait. Vous n'allez plus ressentir ce besoin de remplacer, vous n'allez plus ressentir ce sentiment de solitude. Je peux vous assurer qu'en appliquant ça tous les jours, je peux vous l'assurer que vous allez être heureux et que l'amour va revenir naturellement vers vous et un amour beaucoup plus grand que celui que vous avez connu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à appliquer mes conseils et à me dire dans quelques temps où vous en êtes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo conseil, toujours pareil. Je vous fais de gros bisous.